Bonjour à tous pour cette troisième leçon qui concernera la page Color du logiciel DaVinci Resolve 11. Donc cette page Color est la troisième page ici de nos quatre pages. Donc on a la page média dans laquelle on importe nos médias, nos rushs pour pouvoir ensuite faire le montage dans la page Edit évidemment. Donc ici je peux créer autant de pistes que je veux, mettre des titres, mettre des effets, prévoir énormément de possibilités ici, mais ça c'était dans le cours numéro 2. Donc cette page Color, une fois ici que vous avez fait votre montage et préparé vos différents rushs pour l'étalonnage, ou alors que vous avez importé un fichier XML ou FCP XML si vous travaillez avec Final Cut Pro 10, vous pourrez directement récupérer votre montage avec tous les plans qui sont déjà plus ou moins qui sont coupés et surtout disposés sur les différentes pistes vidéo. Donc ici j'ai fait exprès de créer trois pistes ici, la piste V1, V2, V3. Pour ceux qui ne savent pas comment tout cela fonctionne, vous pouvez vous reporter à la leçon numéro 2 du logiciel que j'ai posé sur le site et sur YouTube. Donc les références vont apparaître à l'écran. Et ensuite, vous pourrez voir un petit peu comment cette page Edit fonctionne. Donc la page Color. Ici, on retrouve donc le canevas ou le visualiseur ici qui affiche la timeline que vous avez prédéterminée ici. Donc ici, c'est timeline 1 que je peux renommer cours numéro 3, par exemple. Cours numéro 3. Et quand vous reviendrez ici, vous aurez ici les différentes timelines qui apparaissent suivant votre travail. Donc ici, on a le canevas, la timeline avec nos trois petites pistes ici qui correspondent aux trois pistes de la page Edit, V1, V2, V3. Et on les retrouve ici, V1, V2, V3, avec à chaque fois un plan par piste. Donc ici, évidemment, on lit les plans de haut vers le bas. Donc le plan qui est dessous ici, on ne le verra que si on clique dessus. Voilà. Donc évidemment, s'il y a un plan dessus, on ne le voit pas. Mais ce qui peut vous permettre, si vous étalonnez à partir d'ici, ici il sera étalonné jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Donc je reviens à ce troisième plan, donc le canevas ici. Ici nous avons la page Node qui est en français les nœuds. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer différents nodes pour pouvoir poser différents paliers d'étalonnage. C'est-à-dire que là, en principe, sur ce premier node, on va faire un étalonnage des primaires, c'est-à-dire une balance des blancs, faire les niveaux, voir un peu que notre image soit propre, et par la suite, on fera toutes les intentions qu'on désire, donc rajouter du bleu, refroidir, réchauffer, faire des masques, poser des lumières, enfin tout ce qui vous semble utile pour justement pousser l'étalonnage beaucoup plus loin que sous n'importe quel autre logiciel de montage. Après ici, donc on a toutes les vignettes qui correspondent à la sélection de nos plans sur la timeline, donc on peut les choisir ici ou ici, donc c'est à vous de choisir. Quand il y a un petit sigle comme ça de coloration, c'est ce que veut dire que le plan a été un petit peu plus ou moins étalonné. Celui-là, il n'y a strictement rien dans l'étalonnage, donc ici je peux déplacer, voilà. Et ici, il y a quelque chose qui a déjà été fait auparavant. Donc par la suite, on en retrouve après ici tous les outils de correction colorimétrique, donc ici avec les roues colorées, donc les color wheels, qui permettent justement de jouer sur les lifts, donc ce qu'on appelle les noirs, les gabas, donc les lumières moyennes, les gains, donc les hautes lumières, et ici l'offset qui correspond, qui va modifier l'ensemble des paramètres, des blancs, des basses lumières ou des lumières moyennes. Après ici, donc on a les courbes qui permettent aussi de travailler sur la luminance et les différentes couches RVB de votre image. Et ensuite ici, on a la timeline des keyframes qui nous permettront, lors de tracking ou d'effets de tracking de masque ou d'effets, de pouvoir positionner des points clés pour pouvoir animer notre masque ou notre effet manuellement. Donc ces différents paramètres ici, on a aussi la galerie qui correspond à toutes les images de sauvegarde que je peux faire de moi-même pour pouvoir sauvegarder un état de mélange, d'étalonnage que j'ai effectué sur un plan. Donc ces différentes fenêtres, après, donc on verra par la suite dans d'autres leçons prochaines comment s'effectuent toutes ces pages, et on verra un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc ici, en premier lieu, on a tout ce qui concerne la gestion des RAW des différentes caméras
que peut avoir à notre disposition. Donc si vous avez filmé en ARRI, en RAID, en tout ce que vous voulez, ici vous pourrez modifier directement. Si vous avez à travailler dans un format RAW, vous pourrez travailler votre image, donc changer la teinte, changer la température, dans les ombres, la saturation, les tons moyens, ou lui affecter aussi différentes paramètres de correction colorimétrique préétablis dus à votre tournage. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, je n'en ai pas, donc on pourra pas. Moi, je travaille surtout avec des fichiers MXF et H264, donc je n'ai pas de RAW. Ici, on a le Color Match, donc qui permet, si vous avez filmé avec une tablette avec toutes ces couleurs, ici, vous pourrez à ce niveau-là choisir dans le plan ici et affecter le en réglage pour avoir une balance des blancs parfaite. Donc là, c'est pas le cas. De nombreux tutos en anglais existent sur ce thème-là, mais bon, on peut le faire si pour ceux qui travaillent avec un color checker. Voilà. Donc ici, vous avez différentes possibilités de color checker. Donc à vous de choisir celui qui convient et puis après de positionner ici dans l'image. On pourra positionner directement ce réglage, all, ici je ne sais plus, color match, non il n'y a pas, color chart, voilà. Donc avec le color chart ici, voilà, vous pouvez le positionner après sur votre image, donc si jamais vous avez un personnage qui dispose de ce panneau, de ce contrôle-là, vous le positionnez, donc bien des petites couleurs correspondantes à votre panneau que vous avez acheté, et puis par la suite, hop, match, et normalement, le logiciel devrait pouvoir afficher une correction de balance des blancs parfaite qui correspond exactement à votre prise de vue. Donc ça, c'est pour ceux qui sont professionnels et qui utilisent un color checker pour pouvoir étalonner ces images. Et par la suite, ici, on retrouve donc les fenêtres que nous, non professionnels, mais monteurs, et quand on a besoin d'étalonner, on a besoin de connaître. Donc, a priori, on peut commencer à travailler avec les color wheels, évidemment, qui vous permettront de travailler sur les primaires ou dans le système log, donc directement dans les ombres, les moyennes ombres, les hautes ombres, etc. Et ensuite, ici, on a les primaires. Donc là, pareil, on peut travailler juste dans les rouges. Par exemple, là, voilà, on peut diminuer, on peut augmenter ou diminuer les verts. Après, ce sont des possibilités. Et ici, vous pouvez resetter chaque paramètre qui vous intéresse. Donc, en cliquant sur cette roue, alors par exemple, là, je fais un peu un gros travail d'étalonnage. Donc je déforme mon image, si je clique ici, je récupère tout à 0. Et si vous désirez remettre entièrement tous les paramètres à 0, donc ici j'augmente par exemple un peu le gamma dans les rouges, voilà, ou je peux aussi les baisser ou les monter. Ici je peux jouer sur les blancs directement. Ici je baisse un peu mes bleus. Ici en offset général, je monte un peu les rouges. Ici je baisse un peu les rouges, je monte un petit peu mes verts. Je descends. En fait, je fais un petit peu n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer le réglage très rapide. Donc on peut obtenir une image assez sympathique, assez rapidement, qu'en travaillant avec sur les primaires de notre image. Donc ici, je peux resetter l'ensemble en remettant à 0. Donc après ici, on a les courbes, toujours pareil. Donc la fameuse courbe en S ici. Donc on a la possibilité de travailler, de resetter ou de travailler en gang custom curve. Ce qui permet, par exemple ici, dès qu'on voit, si jamais ici je travaille et que je monte la première courbe ou que je descends un petit peu mes noirs pour étalonner, si je bouge la rouge, elles suivent toutes. Donc une fois qu'on a à peu près établi une correction, donc on a plusieurs moyens d'y arriver. Là, je travaille avec les courbes qui me permettent de travailler un peu plus sur une hauteur des blancs ou un peu plus sur les noirs un peu bas, comme ça, pour faire une courbe en S, comme on fait beaucoup sous Photoshop pour améliorer une image. Et ici, je peux désolidariser chaque courbe. C'est-à-dire que maintenant, je peux travailler que sur les hautes lumières. Donc là, j'ai un premier petit point clé. Si maintenant, ici, ça se rajoute automatiquement. Et je peux réduire, par exemple, de fortes lumières pour essayer de corriger un petit peu. Et ici, je peux enlever ou corriger que sur les rouges. Voilà, ça, ce sont des petits exemples de correction qui peuvent directement intervenir sur notre image. Ensuite, ici, donc, on a les courbes. Ici, on a ce qu'on appelle le qualifieur, qui est un chroma key, donc avec une sélection de couleurs directes grâce à une pipette, où on peut aller sélectionner une couleur directement. Par exemple, ici, je choisis une couleur. Donc là, vous voyez ici dans le node correspondant à notre image, avec la sélection
de la couleur qu'on a sélectionnée. Donc c'est un outil qui est assez puissant parce qu'ici on peut jouer sur différents paramètres, donc soit en RGB, soit en luminance directe, soit en AHSL, donc toutes les couleurs, hue, saturation, luminance. Et ici on peut jouer sur le centre, donc pouvoir déplacer la sélection de notre couleur. Donc évidemment ici dans le hue, vous voyez que je déplace ici la correction, donc ça c'est, et ici je peux l'agrandir pour sélectionner une plus grande partie de mon image. Donc je reset, on verra tout cela évidemment en détail dans des cours séparés pour chaque partie, parce que ce sont vraiment des parties très 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 puissantes. Après ici, pour tous ceux qui travaillent leur image, connaissent bien les masques, donc ce sont ce qu'on appelle les Power Windows. Donc depuis la version 11, nous avons, ou la version 10 je pense, on a eu le Power Gradient, donc c'est celui du bas ici, qui est nouveau. Donc ici on a un carré, quand on clique, voilà, on peut avoir la possibilité de positionner un carré. Ici on a le carré de limite son soft, et ici on a le soft qui permet de gérer chaque partie que l'on veut softer, c'est-à-dire que là l'effet est plus ou moins softé suivant ce que l'on fait. Donc ça, ce sont des masques qu'on fera aussi dans une leçon en particulière. Là aujourd'hui on fera une petite aperçu pour essayer de rajouter ici une petite lumière pour que le plan soit plus joli. Ensuite, on a ce qu'on appelle le tracker, donc la possibilité de traquer un Power Window ou un effet que l'on a posé. En principe, ça joue sur les Power Window pour traquer notre Windows, notre cercle, notre masque par rapport à un visage, à un masque ou à un plan qui bouge. Donc, si on a envie de faire un tracking, c'est assez rapide et efficace. Et on peut déterminer de nombreux paramètres sur ce tracking pour pouvoir affiner l'analyse de notre image. Ensuite, ici, on a une fenêtre qui me permet ici de rajouter différents blurs dans l'image. Donc ici, je peux blurrer mon image ou la rendre un peu plus nette. Donc bien sûr, si on pousse très fort, ça pousse très fort l'effet. Donc toujours pareil, hop, un petit reset. Ici, on a les proportions horizontales et verticales du blur. Ici, on a le scaling qui permettra de travailler un petit peu sur différents paramètres de peau, suivant les différentes mises. Par exemple, ici, voilà, je peux travailler et sur les peaux, c'est quand même assez intéressant pour pouvoir faire quelques petits effets. Et ensuite, ici, les keyframes qui sont gérés ici directement à partir de l'edit. Non, c'est pas du l'edit, c'est du mark. Voilà, du mark. Ici, on peut rajouter des keyframes, donc, qu'ils soient statiques ou dynamiques, pour pouvoir programmer l'effet, ce que l'on verra beaucoup plus tard quand on attaquera une petite leçon sur le tracking, ou si ça vous intéresse, je vends directement un PDF aussi qui en parle et qui est accessible sur le site actuellement en promotion à moins de 20 €, donc profitez-en pour avoir toute la traduction en français de ce que je suis en train de vous raconter. Donc une fois qu'on a commencé à finir notre montage et qu'on a commencé, on va attaquer l'étalonnage. Donc je reviens ici sur différentes parties, donc ma color wheels, ici mon qualifieur ou mes courbes, et ici on a notre image. Donc une image, elle est composée ici automatiquement d'un node à l'ouverture du logiciel, et cette image ici, pour pouvoir bien la travailler, il est important, donc avec un clic droit sur le canevas ici, on peut afficher les scopes. Donc là, mes scopes se sont ouverts sur mon deuxième écran. Voilà. Donc cette partie scope, elle correspond avec le waveform. Les parades, ici, on a la possibilité d'en ouvrir qu'un seul, d'en ouvrir deux ou d'en ouvrir quatre. Donc quand on en ouvre quatre, ici, on a le choix ici de choisir tous les différents scopes qui sont à notre disposition, donc le waveform, la parade, le vectorscope, l'histogramme, et chacun a sa spécificité. Donc le waveform, lui, va nous aider à étalonner notre signal entre 0 et 100 millivolts, suivant notre image. Pour si les blancs sont trop forts ou si les noirs sont trop collés, et ben c'est ce qui va influer sur notre image et nous donner une image plus ou moins propre. Donc ici, on peut voir, je le mets juste en dessous, voilà, je peux réduire un petit peu ma fenêtre si besoin. Normalement, voilà, donc je réduis un petit peu ma fenêtre et je la place ici à côté de notre image, à la place des curves ici pour voir. Donc si ici, dans la fenêtre de Color Wheel, ici, j'ai la possibilité, par exemple sur les blancs, quand je monte les blancs, on voit bien
on peut saturer complètement nos blancs. Donc là, on a des blancs qui sont complètement saturés, donc il est possible d'aller très très loin dans les réglages. Donc évidemment, ça donne une image. Donc ici, on est clippé, ça veut dire que notre signal reste norme malgré tout, même si on a explosé notre signal. Mais bon, on peut voir que les blancs sont cramés. Voilà. Donc, et puis pareil ici pour les noirs, on peut coller les noirs à fond et on voit bien que nos noirs, donc on obtient une image un petit peu très spéciale, mais c'est juste pour vous montrer qu'ici on a une limite en haut qui est à 1023, donc c'est un système système de DaVinci, donc on peut travailler, il y a plusieurs systèmes, donc de 0 à 1023 ou de 16 à 235, donc ça correspond aux différents paramètres de réglage de vos images. Donc ça, ces paramètres ici, vous pouvez les résoudre ici, suivant que vous travaillez, soit vous travaillez en système, alors il les trouve ici, tac tac, il se trouve, donc voilà, ici, au niveau de la vidéo, data level, donc soit vous travaillez en vidéo level, donc c'est quand vous travaillez avec un niveau de tournage, soit en data level, donc là, les différents mesures sont différentes. Donc nous, on va travailler en vidéo level, voilà, j'applique, cancel, et donc on va travailler de 0 à 1023. Donc Levelform, lui, donc, va limiter notre vidéo en millivolts, donc en principe entre 0 et 700 millivolts. Ensuite, la parade, elle affichera les trois couleurs, le rouge, vert et le bleu, et vous permettra de voir si votre image est plus ou moins bien étalonnée par rapport au blanc. Donc en principe, cette image, on voit que les blancs sont blancs et les noirs sont noirs, donc, dans ces cas-là, on aura un graphique où les trois couleurs seront très proches. Par exemple, ici, si je rajoute du bleu dans toute l'image, on pourra voir, par exemple, ici, un bleu qui c'est différent. Donc il y a moins de rouge dans l'image, il y a un peu plus de vert et il y a surtout beaucoup de bleu. Donc le bleu, il est plus important et on voit ici que le bleu tire. Mais ici, le graphique est complètement différent. Donc lorsque je vais resetter mon image, ici, on voit un graphisme qui se ressemble. Ils sont proches, à peu près les mêmes niveaux de noir, les mêmes niveaux de blanc, les mêmes valeurs de gris moyen. Donc les trois couleurs se ressemblent. Donc notre image, on peut considérer, même si on a un moniteur qui n'est pas très bien étalonné, ce qui est souvent le cas à la maison. Alors souvent pour les vrais étalonneurs qui travaillent pour la télévision, ils ont un moniteur broadcast professionnel étalonné qui lui servira de référence pour l'image. Mais souvent, on n'a pas forcément cet écran chez soi. Donc il est important de savoir lire ces outils pour pouvoir justement analyser notre signal et du coup savoir si notre image est correcte. Parce que sinon, on peut se tromper. Et puis si on tente à faire une couleur un petit peu bleue, on risque d'avoir après à la diffusion des couleurs un petit peu plus bleu que ce qu'on aurait aimé, justement parce que on ne comprend pas et puis on travaille à l'œil. Et souvent, si notre écran d'ordinateur qui lui déjà est en progressif, qui en plus est en système avec un système de couleurs propre à l'ordinateur, il peut balancer un petit peu plus vers les rouges ou un peu plus vers les verts ou les bleus, et du coup notre image c'est pas forcément une référence. Donc essayez de tenir compte de ces paramètres, et si vous pouvez lire ces fameux scopes, notamment la parade, vous pourrez voir ici, on peut voir que mon image, elle est bien étalonnée, c'est-à-dire que les blancs sont blancs, les noirs sont noirs. Donc, ces couleurs ici se suivent bien. Une autre façon aussi de bien étalonner les blancs et les noirs ici, c'est lorsque l'on déplace par exemple la valeur des rouges. Par exemple ici on voit que j'ai une grande valeur, ici les rouges sont saturés. Et puis ici du coup on peut voir ici toujours pareil que notre parade ici nous indique bien qu'on a très peu de bleu dans l'image. Donc c'est assez important de pouvoir arriver à glisser. Et ici, alors quand les blancs sont bien blancs ici, ça veut dire on se rapproche toujours près du centre. C'est-à-dire que si on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne du centre, plus on ramène des bleus. Voilà, là j'ai un peu plus de bleu que de vert et que de rouge. Donc du coup mon image, elle est un peu plus froide. Alors que si j'essaye de me rapprocher, là je remonte dessus, donc du coup je ramène un peu plus de rouge. Par contre là je reviens vers le centre, et là, voilà, à peu près à l'œil, comme ça je peux encore, ici j'ai un tout petit peu de rouge, donc si je descends un tout petit peu mes rouges, hop,
j'étalonne et j'arrive, voilà, là j'ai à peu près mes blancs qui sont blancs. Là pareil au niveau des grilles, on peut essayer d'arriver à approcher un peu plus du centre et respecter ici la courbe des trois courbes, ou ici à peu près les mêmes niveaux dans l'histogramme par rapport à un étalement entre 0 et 100. Voilà, donc ça, ce sont les astuces pour comprendre. Là, vous voyez, là, je m'éloigne du centre et du coup, je ramène beaucoup de bleu dans mon image. Et mes noirs, là, sur la parade, on voit bien ici qu'il y a beaucoup de rouge, un petit peu moins, et puis beaucoup moins de bleu dans mes trucs. Donc là, j'essaye de ramener pour récupérer un petit peu les différentes teintes pour corriger. Voilà, donc là, on est à peu près au centre ici du Vectorscope. Voilà. Donc là, j'ai une image qui est à peu près étalonnée. Donc ensuite, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez envie de voir ce que vous propose le système pour une correction colorimétrique ici, donc une balance des blancs automatique, on a là le fameux petit A. Donc si je clique ici une fois dessus, lui, hop, vous avez vu, mon image s'est étalonnée. Donc on n'en était vraiment pas loin, hein. Alors donc il a collé un petit peu les blacks à son niveau, il a étalonné, il a monté un peu les blancs, et puis si je fais un pop Z, hop, voilà. Donc il a fait des choses qui sont pas mal. Voilà, donc là j'ai annulé, remis, annulé. Donc si je fais pop Z, je recule. Donc là, hop, la balance des blancs, sans balance des blancs. Voilà. Donc nous, maintenant, à partir de cette analyse de l'image, on va pouvoir étalonner les plans et commencer un petit peu à voir comment arriver à aller plus loin dans l'étalonnage. Ce sera ce que l'on verra dans la partie numéro 4 de ce petit cours gratuit. À bientôt, au revoir.